Merci et bonjour, merci encore une fois d'être avec nous. Quand on a préparé cette rétrospective et qu'on avait eu envie de vous faire venir tous les deux, en fait, on s'était dit, évidemment, il faut un moment pour que vous puissiez parler ensemble du travail que vous avez fait ensemble. Et je me suis dit, le syndrome de Stendhal, ça serait parfait, en fait, de vous voir. Et j'ai découvert après, en fait, j'ai vu qu'en fait, c'est ton film préféré, le film avec ton père que tu as préféré tourner. Oui, c'est le film que j'ai plus aimé. En fait, il a créé le film tout seul. Je ne devais pas être l'actrice de ce film. Il devait tourner ce film en Amérique. C'était un peu différent. Et après, c'est pas passé. Et il a réécrit le film, il a tout changé. Et il a trouvé ce truc dingue, ce syndrome. Et il a créé le film autour de ça. Bon, je ne suis pas trop croyable comme policier, j'avais 20 ans, chef de police, flic à 20 ans, mais on s'en fout, c'est le monde d'Argento. Et voilà. Mais moi, le film, c'est un rêve, c'est vraiment un film puissant. J'étais fier d'être dedans, même si c'était... Il y a des scènes à faire très difficiles, même psychologiquement, physiquement, un peu de complexe de l'électeur. Mais ça, on va parler de la façon dont il te traite dans ces films, donc pas seulement dans celui-là, mais c'est du cinéma. Bien sûr, c'est du cinéma. Mais comment ça s'est fait le passage? Effectivement, je savais qu'il y avait en fait au départ, c'était une production qui devait se tourner aux États-Unis avec une actrice américaine. Je crois que c'est Bridget Fonda. Bridget Fonda. Et puis donc, il y a eu ce changement à la fois de pays, puisque tu vas faire ce film en Italie, et d'une certaine façon, on se demande. Il n'y a pas d'autre endroit que l'Italie pour faire ce film, en fait. C'est un pays où même les rues sont des œuvres d'art, les bâtiments, enfin, on est dans le tableau tout le temps. Quand on se promène dans Rome ou dans Venise, on est dans un tableau. Et donc, comment tu as opéré ce changement de la production américaine et de l'actrice américaine avec une production en Italie avec Asia? Qu'est-ce que tu as changé pour elle? Sûrement, j'ai changé beaucoup de choses. Parce que c'est le syndrome standard dans les États-Unis impossible. Parce qu'il n'y a pas de choses d'art comme si magnifique que tu peux évaluer. C'est impossible. Il y a des bâtiments, les musées, même les musées sont des choses. Il y a comment dire, comme un cocktail de plusieurs choses. C'est impossible d'avoir une. Alors, j'ai pensé vraiment de retourner en Italie et de le faire la plupart à Florence. Que c'est une ville où s'est passé le Stendhal a eu ce syndrome. C'est cette histoire vraie, c'est lui qui a écrit dans ses mémoires l'histoire qui venait de la rue, je ne me souviens pas le nom, qui tombe dans la place Santa Croce, puis la grande église de Santa Croce, et il entrait, et dans l'église, ce sont des choses qu'il avait écrites, qu'il avait des tombeaux, non? Des cercueils de Galileo Galilei, de grands personnages de l'histoire. Et aussi, déjà, il a commencé un peu à voir quelque chose. Puis, il est arrivé jusqu'à l'altar majeur. Et c'était
une explosion d'or, de crucifix. Et puis il a regardé un autre et il y avait les sorcières qui sont bleues et qui sont comme ça, qui regardent. Et en ce moment, il est tombé par terre. Et ça, c'est comment ça, c'est le syndrome de Stendhal. Stendhal a dit ça, et ce phénomène qui se passe à Florence beaucoup de fois chaque jour, c'est le syndrome de Stendhal. En fait, ça a été, parce qu'on voit le livre en fait qui a théorisé, en fait, ça a été théorisé par une psychanalyste italienne, Graziella Magherini, qui a écrit le livre Le syndrome de Stendhal. Oui. Est-ce tu as travaillé un peu avec elle sur le scénario? Si, oui, moi aussi je l'avais rencontrée, tu te rappelles? On l'a vu ensemble. Si, on a parlé beaucoup. Moi j'ai travaillé beaucoup avec elle. Elle était le psychiatre de l'hôpital communal de Florence. C'est pour ça qu'elle a parlé avec beaucoup de cas chaque jour. Oui, comme une histoire d'un Américain qui est arrivé et a rencontré à Florence son jumeau. Et c'est pas vrai, mais il avait dit qu'il avait rencontré ça. Et il a passé des jours magnifiques. Puis, tout d'un coup, le jumeau s'est disparu. Et lui était devenu fou et allé à l'hôpital au curé. Et puis il est parti. Et il a écrit à Graziella Magherini que lui, l'espoir de lui, de rencontrer encore ses jumeaux. Son double. Son double à Florence. Et c'est ça que je fais, qu'elle a 3 personnalités dans les films. Non? Il change trop de personnalité. C'est le film vraiment plus psychanalytique que moi j'ai fait dans ma vie. Même psychiatrique, même, c'est un cas de schizophrénie. Aussi, c'est psychiatrique. Et alors c'est la deuxième fois que vous travaillez ensemble, puisque tu avais fait avant Trauma avec Asia, plus jeune, de 2 ans, encore jouant le rôle d'une adolescente anorexique, enfin il y a... Et en même temps, alors ce qui est frappant, enfin ce qui est remarquable dans votre collaboration, c'est qu'en fait Asia elle s'est fait toute seule, c'est-à-dire qu'elle est d'abord comédienne chez d'autres réalisateurs, très jeune, elle a même des prix, et puis elle commence à travailler avec toi, mais il a fallu qu'elle s'affirme ailleurs. Est-ce que c'est comme ça que vous avez pensé ça ou... Oui, c'était pas quelque chose de programmé, mais je me demandais, parce que je travaillais beaucoup, j'avais fait 2 films qu'il avait produits, mais il ne m'avait pas appelé pour travailler avec lui. Je me demandais, mais pourquoi? Peut-être il pense que je ne suis pas bien. Peut-être je ne suis pas bien. Et après, j'étais sur un tournage, il est venu me voir. Il a dit à le réalisateur de l'autre film, tu sais qu'elle va faire mon prochain film. Il ne m'a pas dit à moi. Il a dit à le réalisateur, il va être la protagoniste de mon prochain film. J'ai dit, ah bon? C'est vrai? Et c'était Trauma. Et comme ça, on a commencé. J'ai jamais demandé, je ne sais pas, mais je sais que c'est bien qu'il a entendu. Comme ça, parce qu'il a toujours le truc de népotisme. Népotisme. Oui. Il n'y a aucun soupçon. Alors, comme ça, j'étais déjà affirmée, j'avais gagné les prix et tout ça. Et on ne pouvait pas dire que je travaillais seulement parce que j'étais sa fille. Mais il le dit toujours quand même. Hein. Mais ça va, je suis fière de ça. Donc c'est ça, tu as annoncé à un autre qu'à elle qu'elle serait dans ton film. D'accord.
Un peu bizarre, non? On est comme ça, un peu bizarre. Hein. On n'est pas comme les autres. Alors, enfin, je suppose qu'il y a énormément de différences, je pense que de toute façon, chaque cinéaste a sa singularité et sa manière de travailler, mais quelle est vraiment la différence entre travailler avec son père et travailler avec d'autres cinéastes? Quelle est sa particularité de travailler avec son père? Pour moi, quand on tourne ensemble, je ne pense pas qu'il est mon père. La particularité, c'est de travailler avec Dario Argento. Il est différent des autres metteurs en scène. Il est quelqu'un avec un monde que c'est à lui, que heureusement je connaissais avant de tourner avec lui, et j'étais toujours sur ses tournages. Et quelquefois, je pensais peut-être qu'il m'a donné la vie pour avoir la protagoniste de ce film. Parce que je suis comme... Même la physionomie, c'est ces actrices, un peu Jessica Harper, tout ça, j'ai le visage, je lui ressemble aussi. Et ces personnages, même les femmes qui sont toujours... Il a toujours plusieurs protagonistes féminins, ils ressemblent un peu à lui. Quand il était plus jeune. Et voilà. C'est son univers et c'est différent que les autres. Chaque fois, c'est comme retourner à la maison. Mais ce n'est pas notre maison où on a habité. C'est une maison fantastique qu'on a créée ensemble, où j'ai vécu et je vivrai toujours dans cette maison du rêve ou cauchemar. Bien sûr. Je crois que tu as écrit que tu étais très fier d'elle professionnellement, je crois. C'est-à-dire qu'elle était toujours la première sur le plateau et que vous discutiez avant de tourner les scènes. Oui, c'était très sérieux. C'est une chose qui me donnait enthousiasme. Aussi, elle est très sérieuse. Moi aussi, je suis très sérieuse quand je tourne mes films. Je suis très concentré. Très concentré. On parle beaucoup. Tous les deux, on parle, on dit demain on va faire cette scène, il faut inventer quelque chose, il faut inventer. Et elle dit, ok, je chercherai cette nuit d'inventer. Le final du film, tu te rappelles, tu l'as inventé au dernier moment. Après, j'ai improvisé les dialogues, c'est très beau, j'adore le final où il me prend comme un peu la pitié de Michelangelo. Et c'était pas comme ça la fin du film. Non. Et je me rappelle que tu me dis, ah, j'ai eu l'idée. Et après, ah, ok. Et avant, j'avais l'idée que tu marchais dans la rue et parlais toi-même. Et on a ça, oui. Demain, il faut faire le lavage, tout ça. Elle parle toute seule. Comme ça, c'était... Mais c'est incroyable, incroyable parce qu'apprendre que cette scène a été improvisée, ce plan, parce que c'est un plan, était improvisé sur le tournage, alors qu'en fait, quand on le voit, on se dit le sens du film est là, tout est là. C'est-à-dire qu'elle est rentrée dans le tableau. Alors c'est la Pietà, c'est aussi la ronde de nuit, c'est un mélange comme ça. Et je me souviens, j'avais présenté le film quand la Cinémathèque n'était pas encore installée ici. Avant qu'il sorte, il y avait une avant-première à la Cinémathèque. Et je m'étais fait un peu siffler par les spectateurs. J'ai dit non, mais je ne vous raconte pas la fin, mais c'est l'histoire d'un personnage qui va finir par rentrer dans le tableau. Et c'est le sens du dernier plan du film. Et alors apprendre qu'en fait, ça a été improvisé entre vous deux, c'est incroyable. Quoi qu'il y ait des forces plus occultes, au-dessus de nous, qui nous... C'était aussi émouvant que les policiers, ils vont prendre elle qui est un policier aussi. Ils prennent en pitié, ils l'aiment, les plus forts le prennent, et tous les autres, ils sont autour de lui, et tous sont un peu émus, un peu qui pleurent. C'était
une scène qui, pour moi, c'est une des scènes les plus intéressantes que moi j'ai faites, peut-être. C'est vrai. Alors, tu as fait beaucoup de scènes intéressantes avec Asia, mais tu as beaucoup, surtout, fait de scènes très, très dures. Quand on voit et qu'on imagine un peu le tournage, on se dit que ça devait être quand même, il y a des scènes qui devaient être très difficiles à tourner, des scènes de violence psychologique, de violence physique, la scène aussi du bassin au début avec le poisson, enfin, et alors je pense à ça, mais je pense jusqu'à la Terza Madre, où elle est à la fin dans un égout recouvert d'immondices, etc. Donc, alors, moi j'aimerais bien que vous parliez de ton goût pour la mettre dans des situations très dures et de ta réaction à toi. Est-ce que tu la tortures pas un peu? C'est pas un peu sadique? Ta propre fille quand même. Non. Il fait ça tous les actrices. Ouais. Moi je me lance. C'est pas que je suis maintenant l'actrice, elle va changer de genre. Hein. Mais je pense. Torture, c'est ça. Moi je pense un peu plus avec toi. C'est vrai? Ouais, moi j'ai revu des films et je pense qu'il est plus sadique avec toi. Non, alors, je ne suis pas maintenant, plus j'ai des ressentiments. Encore plus sadique avec moi. Non, je ne suis pas plus sadique avec elle. Et en tout cas, ça donne des scènes très impressionnantes. Comme ça, c'est le film, c'est l'histoire. Il faut faire ça. Oui, dans tous les films. Il y avait un doubleur, comment dire? Cascadeur? Body double. Oui, une doublure. Oui, un doubleur de corps, quelques scènes. Tu regardes déjà quelques scènes un peu trop fortes, de nudité. J'avais 19. J'ai eu 20 ans pendant le tournage. Et c'était un peu trop fort, surtout le viol. Il y avait un doubleur sur cette scène-là. J'avais honte quand je devais branler le mec là. Devant mon père. Ça, j'avais honte, j'ai rougi même. Me rappelait. Et, oui. Les autres, la torture physique, moi je faisais du boxe déjà, c'était. Le truc physique, c'est pas un problème, c'était des choses un peu plus de nudité, de sexuelle, où j'étais un peu troublée. Et je lui ai jamais demandé, je sais, le scénario, c'était écrit. Je l'ai lu, j'ai accepté. Je ne me suis pas dit pourquoi mon père me met dans ces situations. Si ce n'est pas moi, c'est une autre actrice. J'ai envie de faire ce film. Alors il faut le faire. Ce n'est pas que sur le tournage, je vais casser les couilles et dire non, je ne veux pas. J'avais lu, j'avais signé le contrat, et voilà, je l'ai fait. Mais pas seulement parce que tu as signé le contrat. Non, je vais dire, mais parce que c'est pas que parce que j'avais honte quand on tournait cette scène. Et toi aussi. Toi aussi. J'avais beaucoup de honte. Oui, on n'arrivait pas à se regarder. Dans notre chambre. Quelquefois, je ne regardais pas. Oui, c'était terrible. Je ne regardais pas. Oui. Comment c'est passé? Ils me disent, les collaborateurs, c'est bien passé. Là, tu vois que là, tu fermes les yeux. Là. Tu disais que tu ne fermais pas les yeux l'autre soir. Là, tu as fermé les yeux. Oui, là, je n'ai pas fermé les yeux, là, regardez ici. Et oui, on avait honte, mais on devait le faire. C'était comme... Mais c'est comme faire de psychanalyse. Non, c'est comme faire 10 ans de psychanalyse sur le tournage. Et on ne comprend pas, il y a des images symboliques. Ah, je suis violée en face de mon père, mon Dieu, je dois tuer. C'est comme faire de la psychanalyse. Et il a toujours fait ça. Et moi aussi, comme réalisatrice, je fais ça. Et le film, c'est ça, le cinéma, en fait, surtout le cinéma de Dario. C'est-à-dire le psychodrame, en fait, la catharsis que provoque le tournage du film, qui permet comme ça
d'éviter justement le refoulement, quoi. Et Peut-être. les dégâts du refoulement. Peut-être. Voilà, peut-être. Oui, et nous avons beaucoup parlé avec la Graziella Magarini, qui c'était la psychanalyste, que nous sommes allés beaucoup de fois à Florence à parler avec elle. Et elle a expliqué tout. Elle a fait aussi des séances de psychanalyse avec elle. Elle avait parlé beaucoup, parlé. Comme dans une séance de psychanalyse. Mais je t'ai jamais raconté que pendant le tournage, j'étais devenue un peu Anna Manni. Oui, je t'ai jamais... Les soirs, quand je partais du plateau, je faisais des choses bizarres un peu à l'Anna Manni. Pas que je tuais quelqu'un, mais je me sentais un peu comme ça, un peu... pas moi. J'ai pas eu ça souvent dans les tournages, que je me sens un peu comme le personnage. Et j'étais un peu troublée dans la vie. Et ça, mais c'est pas arrivé souvent de rentrer dans un personnage comme ça. Contaminé par le rôle. Contaminé par Mais le rôle. peut-être parce que justement, lui, il savait quelque chose de très intime chez toi. Enfin, pour avoir écrit ce personnage et l'avoir dirigé comme ça, peut-être que là, votre Oui, relation, plus que moi. si ça a provoqué ça, c'est peut-être Oui, peut-être qu'il savait plus que moi sur moi-même. Parce que c'est sorti de choses, pas que j'ai tourné chez moi et j'étais bien, j'étais torturé comme le personnage. Je t'ai jamais dit ça. Je voulais pas te faire peur. Non, moi